jaune ici, du plantain lancéolé. Dans la plaine de grande culture, les éléments non cultivés se font rares. Ils sont pourtant essentiels à la survie de certaines espèces d'oiseaux et d'insectes ou même de mammifères. Les bords de champs constituent parfois les seuls espaces où la biodiversité peut s'exprimer plus ou moins librement. Un bord de champ est en fait la bordure extérieure de la parcelle, c'est-à-dire l'espace plus ou moins large qui se situe entre la culture d'une part et un autre milieu, qui peut être un chemin agricole, une haie ou encore une bande enherbée. Une enquête menée auprès de 80 agriculteurs champardonnais a montré que 70% d'entre eux associaient le bord de champ à un risque de salissement de leur culture. Donc c'est pour cette raison que le programme Agrifaune a souhaité mettre en place une étude de terrain pour approfondir cette question. Le but de l'étude de la FRC sur les bords de champ était d'une part d'acquérir plus de connaissances sur la flore et d'autre part d'étudier la colonisation des parcelles par les adventices. Pour cela, on a étudié 76 bordures réparties sur l'ensemble du territoire de la Champagne-Ardenne, donc sur 12 exploitations. Et concrètement sur le terrain, pour chaque bordure étudiée, on a fait des relevés de la végétation sur une longueur de 25 mètres. Les bords de champ présentent de multiples intérêts, tant environnementaux qu'agronomiques. On a par exemple montré en Champagne-Ardenne que les bords de champ représentent 1,2% de la SAU totale d'une exploitation et près de la moitié du périmètre des parcelles. Sur 76 bordures étudiées, on a pu observer notamment 119 espèces, dont 40% de plantes mellifères, mais également des espèces rares, protégées et emblématiques, comme par exemple les orchidées. Donc là on a par exemple de la rhinanthe, une fleur jaune ici, du plantain lancéolé ou encore de la luzerne lupuline et de la matricaire. Les résultats de notre étude ont permis de mettre en évidence que le développement d'adventices est plus important sur les bordures qui se situent à proximité de chemins plutôt que sur des bordures qui sont en lisière de haies ou de bois. On a également constaté que sur la totalité des espèces recensées sur les bordures de champs, seulement 23% de la flore est présente à la fois dans la bordure et dans la parcelle, sachant que sur ces 23%, seulement un tiers sont des adventices. Donc est-ce que les adventices viennent du bord de champ ou de la parcelle cultivée? On ne peut pas aujourd'hui le dire. Donc pour avoir un bord de champ en bon état écologique, on préconise tout d'abord d'éviter de mettre à nu le sol, que ce soit de manière mécanique ou chimique. L'étude a par ailleurs montré qu'on observait moins d'adventices dans les parcelles sur les exploitations qui pratiquaient un broyage tardif des bords de champ, donc c'est-à-dire à partir du mois d'août. Ce broyage tardif va d'ailleurs favoriser tout un cortège d'espèces, les pollinisateurs tels que les abeilles ou les papillons, qui profiteront de la floraison de la flore, les oiseaux qui nicheront dans la bordure, ou ceux qui se nourriront des insectes ou des graines. C'est le cas, par exemple, de l'emblématique perdrix.